Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Ça faisait un bon petit paquet de temps que je ne passais pas par ici. J'espère que tout va bien pour toi. Dis, je n'avais pas du tout prévu passer en direct aujourd'hui parce que j'ai eu une journée très chargée en rendez-vous. Mais j'ai écrit ce matin un texte que j'ai publié sur mon canal Telegram au vu des situations que nous traversons aujourd'hui. Et je me suis dit, en terminant la réunion que je viens de terminer, j'ai 20 minutes, je n'ai pas de l'énergie ni du jus mental, vu comment j'ai enchaîné les réunions aujourd'hui pour faire un live tel quel. Mais et si je lis le texte que j'ai publié sur Telegram, parce que pas toutes les personnes connaissent ma chaîne Telegram, mon canal Telegram, et pas toutes les personnes sont intéressées, et c'est très bien aussi. Mais je suis sûre que ce message va faire du bien à certaines personnes. Et de toute façon, j'ai trop envie de passer ce message. Et en plus, à la fin de ce message, je t'invite à te joindre à moi dans un live que je ferai demain, que je diffuserai sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais te lire ce message. Je te remercie de m'accompagner ici en direct. Salut Valérie. Et voici ce que j'ai écrit. Nous traversons une période à un niveau évolutif karmique très significatif en ce moment. Pour rappel, la saison d'éclipse a démarré le 28 février 2025. Elle a ouvert un portail de travail nodal, c'est-à-dire avec les nœuds lunaires et avec les éclipses, qui va s'étendre jusqu'à fin avril. Vénus est rétrograde depuis le 2 mars. Elle est d'ailleurs toujours stationnée sur le degré 10 Bélier et va le rester encore quelques jours. Et Mercure, lui, est entré en boucle rétrograde le 1er mars 2025. Les rétrogradations quasiment simultanées et sur quasiment les mêmes degrés du zodiaque de Vénus et de Mercure, qui vont activer par 3 fois le degré 0 du zodiaque, le tout au cours de la première saison d'éclipse de l'année, en sachant que nous venons tout juste de vivre un retour nodal collectif, c'est-à-dire un passage du nœud nord sur le degré 0 du zodiaque. J'ai appelé ça le reset draconique. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je te l'expliquais dans une vidéo que je te laisserai linker quelque part, mais que tu peux chercher sur ma chaîne YouTube. Elle s'appelle le reset draconique. Bon, tout ça n'est pas un fruit du hasard, mais plutôt une preuve bien réelle que les forces cosmiques sont en train de conspirer en faveur de cette très importante émancipation lunaire de type karmique, de laquelle je te parle depuis de nombreuses années. Et j'écris dans mon texte, je ne suis pas sûre que tous ceux qui me lisaient sachiez de quoi je parle quand j'évoque une importante émancipation lunaire de type karmique. Alors je vais le résumer ici très rapidement et je laisserai beaucoup de leçons où j'ai traité le sujet en profondeur parce qu'il me paraît de taille. En résumé ultra express, le karma lunaire que nous traînons depuis des milliers d'années vient du fait que nous avons accepté de vivre dans un asservissement de taille endoctriné par des discours qui nous ont infantilisés et qui continuent à le faire bien sûr, qui manquent de respect entièrement à notre intelligence, qui nous fragilise émotionnellement ou qui perpétue cette sensation d'être, de ne pas avoir la capacité de nous défendre nous-mêmes à un niveau émotionnel et bien sûr qui nous fragilise à un niveau spirituel, c'est le but, selon lesquels discours, il existe des hiérarchies dans le collectif humain, il y a des puissants qui sont supérieurs, qui ont un sang de qualité royale ou divine, et auxquels le reste de la populace, bien sûr que nous n'appartenons pas, et qui devons rendre hommage en nous mettant au service des visions et des décisions et des actions de ces personnes. Il s'avère que ces puissants, que normalement on associe aux grands dirigeants, etc., ne sont que des marionnettes d'une impulsion hyper matérialiste qui a pour but de nous emprisonner dans notre fragilité émotionnelle. Et nous avons joué beaucoup de temps le jeu. Nous avons resté
lunaires. Nous sommes restés lunaires. Nous sommes restés immatures, nous sommes restés peureux, nous avons cherché le confort, l'appartenance. Nous nous sommes dit qu'en effet, on était petit, qu'on était inférieur, qu'on n'était pas capable. Voilà. Et nous avons quelque part joué ce jeu de la gratification immédiate, de la recherche de légèreté et d'insouciance, hein, pourvu que, ah non, mais c'est que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et bien sûr qu'on nous a nourris de tout ça, on nous a donné de quoi alimenter la gratification immédiate, et on nous a donné 1000 excuses pour justifier qu'en effet, que oui, que la vie est toute légèreté et insouciance, et que non, les relous, ils ont qu'à aller ailleurs, que c'est quoi cette histoire de spiritualité, que c'est quoi cette histoire de faire un effort, mais non, saisis le moment présent, vis la vie, fais-toi plaisir maintenant, et nous avons perpétué cette fragilisation de nous-mêmes, à force de ne pas nous entraîner à faire des efforts ou très peu d'efforts. Je parle à un niveau collectif, ne prenez pas ça personnel s'il vous plaît. Donc on nous a nourris de tout cela, chaque époque en fonction de ses caractéristiques et de ses possibilités. En ce moment c'est une explosion de façons de nous proposer tout ce que je viens de te citer ici. Et tout cela en perpétuant l'abus psychologique et émotionnel qui est l'unique voie pour nous maintenir emprisonnés dans notre dimension lunaire. Et comment on fait ça? Avec des menaces, des dangers visibles ou invisibles, hautement meurtriers, des shows, hein, le cirque de la 3D comme je l'appelle moi, en train de nous présenter des scènes, non? Et de génération en génération, nous sommes collectivement tombés dans ce piège karmique. Et nous avons en effet accepté qu'il y a des plus puissants que nous, qui eux étaient guidés par un doigt divin, qui eux étaient en train de prendre les bonnes décisions, que nous on n'en savait rien, que nous ce qu'il faut c'est voilà, rester là dans notre petit coin, etc. etc. Bon, j'ai fait de nombreuses leçons à ce sujet, karma, dharma et autres énigmes lunaires, Saturne, le levier pour dépasser le karma lunaire, l'axe Cancer-Capricorne et ses importantes leçons karmiques. Tu peux les trouver en tapant dans la barre de recherche du blog. Bon, nous sommes en ce début du 21e siècle confrontés à des épreuves de taille dans ce sens-là. Allons-nous continuer à succomber aux manipulations? Allons-nous continuer à céder notre pouvoir et à nourrir les impulsions hyper-matérialistes sur Terre, de nos émotions les plus intenses et de basses fréquences vibratoires comme la peur, la culpabilité, la tristesse, la pitié de soi ou pire encore, l'apathie. J'ai fait un aparté sur l'apathie parce que à un moment donné dans mes leçons, j'ai évoqué ces canalisations faites par LL Research, The Law of One, la loi du 1. Et dans ces canalisations, ce complexe qui s'autonome Ra, qui était en train de faire ces transmissions, a parlé d'un truc qui, moi, m'a interpellé à l'époque quand je l'ai écouté et ensuite quand j'ai relu ce matériel, qui est The Sinkhole of Indifference, qui, en français, moi, je le traduirais comme le gouffre de l'indifférence. Le gouffre de l'indifférence me fait penser à l'apathie que je vois aujourd'hui excessivement dans cette société dans laquelle moi j'habite et toi aussi d'ailleurs, cette société mondiale, cette société collective. Eux, ils expliquent le gouffre d'indifférence comme ce concept, ils l'expliquent comme ça. Le chemin spirituel étant fondé sur le choix conscient, le gouffre de l'indifférence est l'état de non-réalisation de la transformation de la personne, et donc de l'évolution spirituelle, par le fait de ne pas faire de choix. C'est un état de sous-conscience et d'impuissance et une répétition aveugle de schémas. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je vois ce gouffre de l'indifférence aujourd'hui à l'œuvre. Allons-nous nous enfoncer encore plus profond dans ce gouffre de la décadence spirituelle ou avons-nous suffisamment consolidé notre dimension lunaire pour relever les défis qui se présentent à nous en ce moment? Sommes-nous prêts à nous incarner résolument
et à défendre notre individualité face à toute atteinte de l'anéantir, l'astrologie des temps présents est en train de nous dire « Vous êtes tous prêts? This is it. C'est ça le moment. C'est maintenant qu'il faut y aller. Il n'y a plus à se préparer. C'est bon. » Le cercle de la 3D, comme je l'appelle, nous diffuse des épisodes riches en révélations à travers les dynamiques géopolitiques mondiales de ce moment. Et moi, personnellement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je regarde l'actu sur la télé, que je suis devant un épisode miteux de Big Brother. Je te le jure. Alors, quand ce n'est pas une vilaine bestiole qui va tous nous infecter et donc on va faire disparaître la race humaine et il faut le faire pour les autres. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. C'est le gros méchant barbu qui va invoquer son dieu et qui va ensuite tout raser. Ou c'est alors la menace d'une guerre qui va faire disparaître le monde compte tenu de la technologie balistique que nous avons développée jusqu'à présent. Tu sais, nous l'avons déjà fait par le passé, cette histoire de raser un monde entier. Nous l'avons fait déjà par le passé. Ça fait partie de notre histoire cosmique. Et il y a de nombreuses personnes qui sommes réincarnées en ce moment sur Terre, qui avons vécu ces moments. Je l'ai abordé ça aussi dans une des leçons du programme Architecte de ma vie que tu trouves dans le dossier Ésotérica et Métaphysique qui s'appelle Histoire cosmique, Maldek et le karma collectif. Nous en sommes arrivés à ce stade d'autodestruction duquel nous avons pris très longtemps à nous remettre émotionnellement et spirituellement parlant, parce que nous avons été naïfs et indifférents, parce que nous sommes tombés dans le gouffre de l'indifférence et que, par extension, nous avons été consentants. Parce que quand tu autorises que les choses se passent en regardant ailleurs, en ne pas parlant de ces choses, en faisant comme si ces choses, bon, elles ne sont pas vraiment en train... Si je ne les vois pas, c'est qu'elles ne se passent pas. D'une certaine façon ou d'une autre, tu es en train de donner ton consentement. Et je vais te dire une chose, il y a une loi métaphysique, la loi du consentement, qui dit que rien ne peut nous être imposé ici sur Terre si nous ne sommes pas consentants. Donc, il est temps maintenant d'invoquer notre plus grand courage, notre force guerrière intérieure, notre respect de nous-mêmes et dire « Non, je ne consens pas ». Et rester fort à tous les assauts et les secousses qui vont suivre, parce que de l'autre côté, c'est-à-dire de ceux qui veulent impulser cette peur et cette destruction, ils ne sont pas prêts à renoncer à l'unique source d'énergie qu'ils ont aujourd'hui et qui leur viennent de nos émotions, de ces émotions que j'évoquais tout à l'heure, de très basse fréquence vibratoire et très intense. Ils se nourrissent de ça. Cette impulsion se nourrit de ça. Ils se servent de cette énergie pour continuer à avancer dans leurs ambitions malades, égoïstes et hyper matérialistes et surtout destructrices de tout élan de vie. Ce qui veut également dire destruction d'eux-mêmes, mais comme je dis dans mon texte, c'est fou comme la connerie n'a pas de limite. Einstein le disait, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine, et je ne suis pas encore complètement sûre au sujet de l'univers. Les assauts et les secousses vont nous être communiqués largement via les moyens de diffusion de propagande, aussi connus comme les médias en ce moment. C'est au travers de ces outils que nous sommes endoctrinés. C'est au travers de ces outils qu'on nous répète à longueur de journée, par toutes les voies, par la presse, par la radio, par la télé, maintenant aussi sur les réseaux sociaux, les mêmes concepts et souvent les mêmes mots, les mêmes phrases au mot près. C'est incroyable quand tu commences à regarder et à observer. Pour nous encrypter le cerveau, pour nous soumettre par la pensée. Depuis le début de la saison d'éclipse, avec cette Vénus stationnaire sur le degré 10 Bélier, un degré d'une puissance symbolique impressionnante. D'ailleurs, je vais t'en parler demain dans ce live auquel je t'invite, que tu viennes me rejoindre. Je vais te donner les détails tout à l'heure. Nous sommes en pleine escalade des tentatives de ce que moi j'ai appelé les coups d'État à notre souveraineté. Et dernièrement, nous avons la von der Leyen qui nous demande de nous préparer pour le pire, qui nous annonce qu'on va devoir investir encore plus dans de l'armement, comme si on n'avait pas suffisamment donné de l'argent par milliers. Nous sommes comme ça à un niveau fiscal, à tous les niveaux ici en France et je sais que de partout dans le monde. Mais il faut encore plus
pour terminer cette guerre. Je ne sais pas, ils ne sont pas encore arrivés, en 3 ans à la terminer. Macron, hier, se dirige aux Français pour nous rappeler à quel point nous devrions avoir peur et lance un appel à l'engagement, à notre engagement, en soulignant que la force d'une nation ne se limite pas au budget et aux équipements militaires, mais qu'elle repose également sur la force d'âme des citoyens. Il faut avoir du culot quand même. Moi, ça me rend furieuse. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce que j'ai écrit et que je suis ici en train de le lire à l'écran. Comme l'a fait cette dame von der Leyen, Macron a indiqué que des investissements supplémentaires seraient nécessaires pour renforcer la défense, alors que le pays, comme je te dis, est étouffé fiscalement et croule sous les dettes. Et j'ai une cliente qui ces derniers jours était en train de communiquer avec moi. Elle m'envoyait des copies d'écran de choses qu'elle voit circuler pour les réseaux. Et dans une copie d'écran, il y a écrit que le ministre des Armées invite les Français à investir leur argent de manière patriotique afin de soutenir le financement de la défense. Il faut avoir du culot quand même. Hein. Et dans une autre copie d'écran, en fait, c'est une télé. Dans cette copie d'écran, c'est une télé d'un... Je ne vais pas citer le nom, mais si tu veux savoir exactement, tu peux venir toujours dans mon canal Telegram et regarder, mais c'est une chaîne télé là, qui parle d'actu et tout ça, très mainstream, où on nous dit que 57% des jeunes sont aujourd'hui prêts à s'enrôler dans l'armée pour aller défendre et que 42% sont prêts à mourir pour le pays. Mourir pour leur pays surligné en rouge. Et cette cliente en plus, elle me disait « Mais c'est quand même fou qu'on en soit encore là, comment est-ce possible? Qu'avons-nous inculqué à nos jeunes qu'ils en arrivent à penser ça ?» Et moi je lui disais, moi personnellement vu le média qui fait circuler cette information, j'y crois zéro. J'y crois zéro. Que de voir le média dans lequel l'info est distribuée, je sais que c'est un mensonge, que c'est de la propagande qui sert à tourmenter davantage le terrain émotionnel qui est déjà assez secoué, à continuer à créer du chaos, de la confusion et de la séparation. Entre-temps, alors que tout ça est en train de se mettre en place dans le cirque de la 3D, et qu'il y a des personnes qui y croient, malheureusement. Moi, je suis ici dans un appel à arrête de croire à ça, s'il te plaît. Je tombe sur des informations en faisant des recherches qui disent, pour te lire juste un gros titre, mais tu peux aller faire tes recherches bien sûr, avec la montée des tensions géopolitiques, tout ça a été publié fin février, hein, donc il y a quelques jours. Avec la montée des tensions géopolitiques, les actions des entreprises européennes d'armement sont en hausse à la bourse. Donc eux, ils continuent à faire du business, non, et à se servir de ces roller coaster émotionnels et que nous on soit en train de nourrir, non, tout ça avec notre émotion. Non. Nous ne pouvons pas continuer à consentir ce pillage de nos ressources, de notre discernement, de notre dignité et de notre respect de nous-mêmes, de nos vies et de cette terre qui est notre maison, ravagée par le traitement abusif de cette même impulsion hypermatérialiste et psychopathologique, systémique, que nous pouvons observer, portée par les personnages qui participent aux épisodes du cirque de la 3D. Tu allumes la télé, tu mets l'actu et tu vas les voir très rapidement. Il est temps maintenant que nous défendions ce qui nous appartient en commençant par la souveraineté de nous-mêmes. Demain, je serai en direct vers 11h15 de Paris sur ma chaîne YouTube. Je serai aussi sur Zoom avec les personnes qui participent au voyage de Vénus. Mais je ferai en simultané à partir de cette heure-là sur ma chaîne YouTube pour te parler de la très puissante symbolique des rétrogradations de Mercure et de Vénus qui sont en cours en ce moment et donc très en lien avec tout ce que je suis en train de t'exposer ici et tout ce qui est en train, toute cette escalade dont je te parle. Nous allons parler également de comment tu peux faire pour transiter ces moments avec le cœur serein et l'esprit éclairé et discipliné. Et voilà, je termine avec une invitation à être indomptable. Soyons indomptables. Soyons-le, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Je vais continuer à faire mon boulot. Je vous fais un gros bisou et j'espère vous voir demain en direct.